Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Crypto, c'est toujours un réel plaisir. Durant ces derniers jours, dernières semaines ou encore ces derniers mois, on a pu assister à une croissance du réseau Solana. Il a tellement évolué que nous sommes rentrés dans une situation assez désagréable, en l'occurrence la congestion de réseau. Que vous utilisiez des SEX ou encore des DEX, en ce qui concerne l'utilisation du réseau Solana, on vous chantait la même chanson. En l'occurrence, le réseau, il est tout simplement congestionné. C'est très certainement parce qu'il était beaucoup sollicité. Mais sollicité à cause d'un point très important. En l'occurrence, les meme coins. Sur la page YouTube, je vous ai parlé de la réalité relative aux meme coins. Certains étaient d'accord et d'autres ne l'étaient pas. C'est normal. Le but n'était pas de mettre tout le monde d'accord, mais de véhiculer un message. Sinon, mon humble avis concernant la réalité relative aux meme coins. On a vu que pour le bull market qui arrive, tout comme ça a été pour le bull market précédent, les meme coins constituent tout simplement une classe d'actifs, une catégorie assez intéressante en termes de spéculation, en l'occurrence en termes de profit, en termes de gains, mais aussi en termes de perte de gains. Ainsi, y accorder de l'importance ne serait pas illusoire mauvais, en ce sens où, constituant une catégorie importante pour le bull market, pouvons faire en sorte que l'on réalise des statistiques importantes. Le but n'est pas d'exclure cette catégorie en fonction du fait que les projets qui sont partagés ne sont pas nécessairement forts en termes de technologie, mais plutôt prendre ces projets avec beaucoup de maturité. D'ailleurs, je pense que c'est le message que j'ai essayé de véhiculer par mes vidéos. Bien sûr, le but n'est pas de vous faire la leçon en ce qui concerne les meme coins. Mais on a vu naître durant ces derniers temps des meme coins plus ou moins différents de ce qu'on a toujours connu jusqu'ici. En l'occurrence, qui avaient des particularités, des spécificités bien différentes. Surtout en ce qui concerne le côté tokenomique. Tout ce qui sera en rapport avec l'économie de jetons ou encore la répartition monétaire sur ces différentes crypto-monnaies-là, souvent appelés des shitcoins, en l'occurrence des projets de merde. On a vu qu'il y a des projets meme coins qui ont tellement performé sur le réseau Solana. Je pense que ça avait été le cas de Silly Dragon qui avait tellement performé et plusieurs personnes ont commencé à s'intéresser au même coin sur le réseau Solana. Voici le Silly Dragon ici. C'est l'un des jetons ayant réellement beaucoup performé sur ce réseau-là. Bien sûr, à côté de ceci, on a même vu naître une certaine tendance intéressante. Et quand je dis tendance intéressante, c'est tout simplement le fait que aujourd'hui, pour qu'un même coin aille à 1 dollar sur le réseau Solana, en tout cas qu'il franchisse la barre significative de 1 dollar, ce n'est plus aussi compliqué que ça. Parce que nous avions l'idée selon laquelle, effectivement, les mêmes coins sont des projets avec tellement de zéros derrière et que atteindre le niveau significatif de 1 dollar avec leur énorme supply était tout simplement impossible. Mais aujourd'hui, on a eu une sorte de révolution en ce qui concerne ceci. Pourquoi? Parce qu'on va même se rendre compte que la répartition tokenomique sur les jetons ou encore les mêmes coins du réseau Solana, elle est tout simplement faite de telle sorte que la spéculation se fasse de façon importante à ce que ces projets-là viennent à prendre de la valeur. Et donc, à côté de Silly Dragon, on a pas mal d'autres meme coins sur le réseau Solana qui ont tout simplement performé. Le cas par exemple de Bonk qui a performé. Bien sûr, Bonk fait aussi partie de l'ancienne catégorie des meme coins. Oui, parce qu'il y a une nouvelle catégorie et il y a une ancienne catégorie. On a le Dog Wifat qui est parti, meme coin à 3 dollars. Souvenez-vous, c'était presque impensable avant d'avoir un meme coin à 3 dollars. Il y a eu pas mal de meme coins qui sont sortis, Book of Mimi. Bien évidemment, la finalité de tout ceci, ça a été tout simplement à des fins spéculatives. Et donc aujourd'hui, force est de constater que les meilleurs meme coins, on va le dire ainsi, peuvent être identifiés sur le réseau Solana. Ça a même créé une catégorie, en l'occurrence les mêmes du réseau Solana. Ainsi, face à un bull market qui devrait être assez intéressant, on est en train de se poser la question, dans quel meme coin devrait-on investir? Déjà, se poser la question de savoir dans quel meme coin devrait-on investir, c'est une question qui est assez complexe en termes de réponse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va venir dans la catégorie meme coin, il y en a tellement. Si il y a tout,
aussi bien les mêmes coins sur le réseau Solana que sur d'autres réseaux. Bref, il y a tous les mêmes coins et leur capitalisation boursière, elle est tout simplement de 68 milliards. Dans les vidéos précédentes, nous étions à peu près à 20 milliards. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on approche du bull market, cette catégorie-là est en train de connaître une certaine injection de liquidité. Les gens créent des projets et tout et consorts. Mais bien sûr, le but, ce n'est pas de venir prendre n'importe quel projet et décider d'y investir. Si j'ai décidé d'investir, par exemple, dans le même coin Turbo et il a performé, c'est très certainement parce que, outre ce côté spéculatif, il y a effectivement des raisons spéculatives qui ont poussé à ce que la décision d'acheter le projet et même d'en faire toute une publicité. Qu'il s'agisse des projets spéculatifs ou pas, même coin ou pas, il faut toujours avoir certains signaux. Et donc, aujourd'hui, investir dans les mêmes coins, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, ça, ce sont les trucs que vous savez déjà. On avait aussi vu le même coin Miro qui avait performé une fois de plus encore sur le réseau Solana, qui ont performé et qui vont encore performer davantage. Le problème maintenant, c'est de pouvoir les retrouver, les repérer. Et bien évidemment, ici, force est de constater qu'il va falloir considérer plusieurs points. Lorsqu'on prend par exemple un même coin comme, une fois de plus, Shiba Inu. Alors, plusieurs personnes, effectivement, même moi, pensent que Shiba Inu ne pourrait pas atteindre 1 dollar au prochain bull market à cause d'un point bien précis. Le premier point précis, ça va tout simplement être la répartition tokenomique. Et quand je dis répartition tokenomique, c'est que vous allez voir que l'offre totale de Shiba Inu, c'est énorme. D'accord? L'offre en circulation, c'est énorme aussi. On est rentré dans ce qu'on va appeler l'offre et la demande. En l'occurrence, il y a 3 points ou encore 3 scénarios à retenir. Le premier, c'est celui selon lequel l'offre est proportionnelle à la demande. Là, il y aura stagnation de prix parce qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Le second point, c'est le point où il y a une disproportionnalité entre l'offre et la demande. En ce sens où l'offre, par exemple, est au-dessus de la demande. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de l'inflation sur le marché. Il y aura de l'inflation en ce qui concerne ce projet. Par contre, lorsque la demande est supérieur à l'offre, il y a rareté. C'est comme des gens qui veulent avoir des téléphones. On n'en a que 10 téléphones, mais il y a 100 millions de personnes qui veulent ces 10 téléphones-là. Bien sûr, on pourra augmenter le prix des téléphones parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent. Par contre, si on a 100 millions de téléphones et il n'y a que 10 personnes qui en veulent, les 10 personnes vont prendre les téléphones qu'ils veulent et il va tellement rester de téléphones. Donc, ça va créer un nombre de téléphones invendus sur le marché. C'est le problème qu'on a avec ce type de même coin-là du passé. En l'occurrence, il y a tellement de zéro derrière, il y a tellement de grosses offres, c'est compliqué de burn, les mécanismes de burn ne sont pas assez importants. Voici pourquoi certains projets aujourd'hui semblent être aux oubliettes, tels que Baby Dogecoin, les projets qui ont tellement fait le prix dans le passé. Or, quand vous arrivez sur les projets de la blockchain Solana, c'est tout simplement différent. C'est différent pourquoi? Parce que je peux prendre n'importe quel projet. Un, c'est Solana. Solana, on sait qu'il a tellement performé. Il y a pas mal de personnes, même dans le canal privé, il y a des gens qui se sont fait de l'argent avec Solana. Je pense que je l'avais évoqué lors d'un live. Solana, vous allez remarquer que ici, l'offre maximale, nous sommes à 676 millions. L'offre totale, 676 millions. L'offre en circulation, 676 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la quantité de Solana qui doit avoir sur le marché est déjà sur le marché. Ça implique que lorsque les gens vont arriver, ils vont seulement se repartir entre eux la même quantité. Donc, ça pourra très certainement engendrer une grosse interaction et par là, le projet pourra facilement prendre de la valeur. Normalement, c'est ce qui devrait se passer, ok? Lorsqu'on va par exemple regarder un projet comme le projet Encore, normalement Encore devrait être un projet aujourd'hui qui serait dans une prise de valeur très considérable. Il est très sous-coté, surtout en fonction de ce mécanisme-là de tokenomique, mais aussi en fonction de l'utilité de projet. Comme quoi, dans le marché crypto, ce ne sont pas toujours les projets forts en technologie qui viendront à performer. Il faut toujours relativiser. Donc ça, c'est la particularité en ce qui concerne les projets ou encore les mêmes coins qui sont sur le réseau Solana. Et donc si je viens sur Solana Meme, donc les mêmes coins Solana, ils sont tous ici. Là, vous avez tous les mêmes coins sur le réseau Solana, ils sont tous ici. D'accord, il y en a tellement. Et si je prends un au hasard, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Regardez, je prends par exemple GME. GME aussi, qui avait été présenté dans le canal privé, qui a pris quelques pourcents. Je pense 300%
durant les jours passés. Donc cette correction est tout simplement normale. Regardez un peu le JME avec 76 millions de capitalisation boursière. Vous allez voir que c'est pratiquement le même phénomène. 6 milliards 885 millions 137 498. Ça, c'est l'offre maximale. Vous allez voir que sur l'offre totale, c'est la même chose et l'offre en circulation, c'est la même chose. Tous les jetons qui doivent être sur le marché sont déjà sur le marché. Donc, il y a tout simplement, nous sommes tout simplement dans un cas d'utilisation. En l'occurrence, si quelqu'un décide de vendre ces jetons, tout de suite, ça va être racheté par une autre personne. Parce qu'il n'y en aura plus. Sur le réseau Solana, les mêmes coins viennent à performer. Quand on prend par exemple ici le projet Peng, on a offre totale 99 999 960. Vous allez arriver ici sur l'offre en circulation 99 999 960. Donc ça fait que c'est différent des mêmes coins que l'on a connus dans le passé. Ceux qui avaient des grosses capitalisations où il fallait créer des mécanismes de burn qui étaient compliqués. Ici, je pense que c'est pas pour rien que les mêmes coins sur Solana visent cette tendance-là. Voici pourquoi ils prennent presque tout le temps de la valeur. Et à l'intérieur, il y en a tellement. Il y en a tellement. Vous connaissez beaucoup qui ont performé, mais ce n'était pas au hasard. Dogbyfat a performé, Book of Mimi a performé, Miro a performé, Ponky aussi, même chose. Je pense, moi j'avais pris à 0,005 $. Lui aussi, il a pas mal performé. Vous voyez que c'est pratiquement le même procédé. Donc, moi je pense que en ce qui concerne les mêmes coins qui vont réellement performer, les meilleurs mêmes coins pour ce bull market sont sur le réseau Solana. Maintenant, il y en a tellement, reste à savoir quel même coin il faudra choisir. Ça, c'est un travail de fond. Bon, j'ai certains mêmes coins que j'ai déjà partagé dans le canal privé, mais je suis encore en train de regarder pas mal de mêmes coins ici qui pourront être très intéressants. Le com, c'est qu'il y en a tellement qui sortent et souvent ceux qui sont aussi intéressants, et quand je dis intéressant, c'est vraiment en termes de spéculation, ceux qui sont aussi intéressants ont tendance à parfois se faire oublier, mais pourtant ils sont bel et bien là. Donc retenez une chose, retenez ceci, que les mêmes coins ont connu certaines évolutions en ce qui concerne la répartition tokenomique et en ce qui concerne tout ce qui est en rapport avec le fait que ceux-ci viennent à performer. Et ceci passe tout simplement par le réseau Solana. Donc si vous voulez vraiment vous intéresser aux mêmes coins, faites vos recherches sur le réseau Solana. N'allez pas sur d'autres réseaux. Bon, vous pouvez aller sur d'autres réseaux, il n'y a pas de souci. Turbo a performé, il n'est pas du réseau Solana, il a été lancé sur le réseau Ethereum. Mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire des recherches sur les mêmes coins, c'est sur le réseau Solana. Maintenant, si vous voulez que je vous propose des mêmes coins, outre ceux que j'ai déjà partagés dans le canal privé, si vous voulez que je vous propose des mêmes coins sur le réseau Solana, marquez-le dans les commentaires et là je ferai une autre vidéo où je vais réellement proposer entre 2 à 3 mêmes coins sur le réseau Solana qui me parlent. Mais sinon, la grosse majorité des mêmes coins sur le réseau Solana, je les ai partagés dans le canal privé. C'est toujours un réel plaisir. Allez, peace out.